are closed. Après plusieurs mois de préparation, je suis enfin arrivé à Kagoshima, une des villes les plus au sud du Japon. Et sa particularité, c'est qu'elle fait face au Sakurajima, qui est un des volcans les plus actifs de l'archipel nippon. Après 2-3 jours à visiter Kagoshima, il est l'heure de déballer le vélo, donc je l'assemble, je vérifie que j'ai rien oublié, et je me prépare pour demain. Le but de ce voyage, c'est de traverser le Japon du sud au nord sur environ 3000 km, en passant par Kyushu, Shikoku, Honshu et Hokkaido au nord, qui sont les 4 îles principales du Japon. Bon, on est parti. On va sortir de Kagoshima. Vraiment journée plutôt ensoleillée. Route 36. Le premier jour, je me familiarise avec les routes japonaises, qui sont pas toujours dans un état impeccable, comme cette route 345. Mais il y a un côté mystique assez ouf. Je m'octroie un petit poussage. En arrivant en haut de la première montée, je vois le Sakurajima au loin qui est visiblement rentré en éruption. Donc je demande à un japonais que j'avais rencontré la veille dans un restaurant et il me dit que c'est normal, c'est pas une éruption grave, donc ça me rassure. Premier jour très tranquille, j'arrive en début d'après-midi au camping, je prends le temps de me poser, j'installe le matos et je vais me baigner à la plage qui est juste à côté. Jour 2, on est parti.
prends le premier ferry de mon voyage qui va me permettre de rejoindre l'île de Shimoshima. Je pose le vélo sur le côté et je soulève le mec et un putain de serpent sous la foule. J'ai vu beaucoup de serpents sur Kyushu. Ici, le climat est très tropical comparé au reste du Japon. Route 289 pour redescendre vers Amakusa sans prendre la route principale. C'est par ici. Donc sachant que c'est pour faire toute la descente, je pense que on va essayer de trouver un plan B. Konnichiwa. Kyompé wa 受付あそこに住んでから。Troisième jour, je passe la matinée sous la pluie, mais comme c'est de la pluie japonaise, c'est ok. It shows me to go a bit more straight. Okay, Then it's kind of the same. kind of left. Where are you gonna start climbing? That's the. Il est parti sur une chute de température directement. Après une grosse montée pour rejoindre les hauteurs de la vallée d'Asso, je me retrouve dans le brouillard complet, il fait 10 degrés de moins. Là je me prends un petit café au lait, ça fait du bien. Petit repas. Et en redescendant, en fin de journée, la vue se dégage enfin. Hop là le taiyaki. Je suis en mode gravel, cyclotourisme. Il n'y a pas trop de règles sur la config et sur l'itinéraire de ce voyage. On sera largement dans les temps pour le ferry. Fin du jour 4, j'arrive dans le ferry qui va m'emmener jusque Shikoku, la deuxième grande île, et c'est déjà fini pour Kyushu, la première île. Sur 5, on est parti. Première journée sur Shikoku, pas la plus simple, parce que ça va pas mal grimper,
je me dirige vers le karst. C'est un plateau de montagne calcaire en altitude qui devrait me permettre d'avoir une vue panoramique, normalement, sur tous les sommets de l'île. Rapidement, je me rends compte qu'au Japon, le long des petites routes de montagne, il y a énormément de maisons, voire carrément de villages qui sont complètement abandonnés, ou en tout cas, il reste quasiment plus personne. Et ça donne une impression d'isolement qui est assez étrange, au milieu de ces forêts qui, au contraire, sont hyper denses, quasiment impénétrables. On est passé dans la préfecture de Kochi. Bon, comme dans la vallée d'Asso, j'arrive en haut, c'est pluie et brouillard. Donc je me dépêche de manger, il fait assez froid. La nuit, il y a eu beaucoup de vent. Mais le matin... Jour 6 après le départ, beaucoup de descentes. J'en profite pour activer le mode dynamique. Et je me dirige tranquillement vers Kochi, qui est une des plus grandes villes de Shikoku. Sortie de Kochi, on dirige vers le mont Tsurugi. Alors là, on va se faire un petit détour parce que pas très loin, il y a un cèdre géant. Ça chill tranquillement. Apparemment, le cèdre, il aurait 3000 ans et il a survécu à tous les typhons. C'est un sacré truc. Sugoi. Oh, 本当にありがとうございます。どこまで行くんだ？剣。あ、鶴まで行こ剣、キャンプ。う。そうや。北海道まで。北海道から。 Là, on passe dans le village de Nagoro, qui est surnommé Kakashi no Sato, qui veut dire le village des épouvantails. La population a énormément décliné et il y a une artiste qui a recréé chaque personne en épouvantail.
Allez, bonjour officiel à tous. Jour 8, je décide de laisser le vélo de côté quelques heures pour grimper sur le mont Tsulegi, et franchement ça valait le coup. Sommet du mont Tsulegi. On est en approche du ferry. Jour 9, je suis arrivé sur Honshu, l'île principale du Japon. Je me dirige vers le lac Biwa, que j'atteindrai dans 2 jours environ, et pour le moment je traverse les plaines de Nara et de Kyoto. Allez, on est parti pour le jour 10. Vue du ciel, le lac Biwa, qui fait à peu près la même taille que le lac Léman, ressemble à l'instrument de musique japonais, le biwa, qui est une sorte de mandoline, et c'est donc de là qu'il tiendrait son nom. Je suis à quelques jours du festival Kodomo no Hi, qui a lieu tous les ans le 5 mai au Japon, et qui consiste à accrocher dehors plein de cartes en papier de toutes les couleurs qui flottent dans le vent.
原誠と池内理央奈でした。それではまた夕刊こちらです。こんばんは。時刻は午後5時55分を回りました。名古屋からお伝えします。Jour 13, je quitte Takayama et je me dirige vers Matsumoto. Au bout de quelques minutes, j'aperçois le mont Norikola qui fait partie de la chaîne de montagnes que je vais traverser par le sud. Allez, on en descend. C'est là qu'on quitte la route principale pour prendre le Nomugi Pass par ici. La clochette anti-ours. Par chance, le Nomugi Pass qui est fermé pendant l'hiver vient de réouvrir la veille, ce qui m'évite de faire un gros détour par la vallée. On est arrivé au camping. Aujourd'hui, direction le nord de Nagano. En redescendant, j'arrive dans une plaine qui est entourée de montagnes. On sent que c'est le cœur des Alpes japonaises. Nagano. Allez, le petit coup de couteau en fin de journée. Where do you come from, Japan? 鹿児島からBon, la météo est unanime. Il va pleuvoir toute la journée, donc on va avancer et puis voilà. Bon, entre nous, on n'était pas sur la journée la plus agréable du voyage. J'étais trempé, le matos aussi, mais au moins il y avait une ambiance. Jour 17. Hier, j'ai quitté les montagnes pour rejoindre la côte ouest du Japon,
que je vais suivre pendant plusieurs jours jusqu'à la ville d'Akita. Jour 19, je quitte Akita. Le prochain objectif c'est Aomori, dans 3 jours, au nord de Honshu, où je prendrai le ferry pour Hokkaido. Et pour le moment, je repasse dans les terres pour aller voir le lac Towada. Jour 20. Je mets un petit coup de gaz parce que si je vais trop lentement, il y a plein d'espèces de moucherons qui piquent. J'arrive au lac Towada, qui est un ancien cratère volcanique rempli d'eau. Et c'est aussi un des lacs les plus profonds du Japon, avec 327 mètres de profondeur au plus bas. Hop là, les petits Ritz. C'est stylé, mais il va falloir remballer sous la pluie. Jour 21, départ sous la pluie. Aujourd'hui, on va jusqu'à Aomori. Uphill to the lake was oh my god, what the fuck? I've never had so much on my life. C'est l'heure de prendre le ferry pour Hokkaido, qui est la dernière grande île de ce voyage. Énormément de vent. La lumière en arrivant était magnifique. Il y avait des percées de soleil sur les montagnes et sur les bateaux. On est arrivé sur Hokkaido. Jour 22. Un vent de face depuis ce matin là. Je veux rien savoir. Vent de face, c'est double plateau. Voilà, c'est comme ça. On va prendre des glucides.
Bon là on doit se prendre un petit whiskas. Un petit 12% vent de face. Je crois qu'on a connu le pire en termes de spot de camping. Bon, le vent dans le dos là, c'est magnifique. Ça te pousse. J'avais rencontré un autre voyageur à vélo habitué du Japon qui m'avait dit que sur la côte ouest d'Hokkaido, normalement le vent souffle quasi toujours vers le nord, et ça s'est vérifié. Le mont Yotei, mesdames et messieurs. Le mont Yotei, c'est le petit frère du mont Fuji sur Hokkaido, un peu plus petit mais avec la même forme conique parfaite. Jour 24, aujourd'hui je fais un détour pour passer par les deux grands lacs de Hokkaido, le lac Toya et le lac Shikotsu, au bord duquel je vais camper ce soir. Et dis donc! Et bonjour à tous, je crois qu'on est au jour 25. Ambiance pump track. On quitte Sapporo en direction de l'objectif final. Voilà, donc là, typiquement japonais, on sort d'un tunnel pour rouler sur un pont et pour re-rentrer dans un tunnel. Ah, dis toi, Kagoshimaから。Kagoshima! Jour 27, avant-dernier jour. Il fait pas chaud.
coucher de soleil avec vue sur les Shima. Réveil difficile. Il a fait -2 cette nuit. Là, il fait 0. Mais il y a le soleil. Alors c'est ok. Jour 28. Dernier jour, normalement, si tout se passe bien. Plus j'avance vers le nord de Hokkaido, plus les paysages sont très sauvages. Il y a des parties où sur plusieurs dizaines de kilomètres, il n'y a pas un seul bâtiment. Je suis à côté du monument qui marque la latitude 45 degrés nord, qu'on voit avec la ligne rouge là. Ce qui veut dire que si j'avance un petit peu, hop, je suis plus proche maintenant du pôle nord que de l'équateur. Allez, on arrive à Wakanai. Parti pour le push final, 1 heure jusqu'au Cap Soya. En avançant vers le Cap Soya, je commence à apercevoir au loin les côtes de Sakhalin. C'est une île russe qui est séparée du nord de Hokkaido par le détroit de la Pérouse, qui fait environ 50 km. Et voilà, je suis arrivé au Cap Soya, le point le plus au nord du Japon, après 3048 km et 28 jours sur le vélo. Le Japon, ça a été des belles rencontres, énormément de beaux paysages qu'on peut prendre le temps d'apprécier depuis son vélo. Donc ouais, c'était juste un classique.